Avant d'aller plus loin, hein, pour vous présenter nos trois formules qui comprennent cette approche dont je viens de parler, je vais laisser la main à mon ami Ibrahim, que bon nombre parmi vous connaissent sans doute, hein, puisque vous êtes du domaine de génie civil, pour beaucoup d'entre vous sans doute, je crois. Donc Ibrahim, si tu es d'accord, je te passe la main. Tu me dis juste quand il faut basculer d'un slide à l'autre et puis je le fais. Ibrahim, c'est à toi. Dès que tu as le micro, n'hésite pas. Ouais, on te voit maintenant. Et, mon gars, tu t'es mis en tenue de travail, là. Mais on t'entend pas, par contre. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Alors, je Merci passe beaucoup. au slide. Dis-moi si tu. C'est toi qui me dis, moi, je passe d'un slide à l'autre. Je sais pas si tu veux te présenter d'abord ou pas, mais je t'ai présenté un peu. Mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va, il y a suivi depuis le début, donc la présentation, ça me va, ça me va. Pas super. OK. Alors, donc, on passe sur l'OBS. C'est ça. Euh, ok, bonsoir à tous, bonsoir chers amis. J'espère que vous vous portez bien et merci pour votre disponibilité. Euh, euh, Déjà, comme vous pouvez le constater sur l'écran, il y a ce qu'on appelle, dans Primavera, il y a ce qu'on appelle l'OBS. Et c'est là même la partie organigramme même de l'entreprise. C'est là que sont structurés tous les rôles, c'est là qu'on enregistre tous les rôles et la structure même de l'entreprise. Dans Primavera, c'est possible. Il est possible d'intégrer toutes les responsabilités de l'entreprise dans Primavera. Et c'est avec cet onglet de Primavera qu'on arrive à faire ça, c'est-à-dire l'OBS, comme son nom l'indique, structure organisationnelle de l'entreprise. Voilà. Donc, dans Primavera, c'est possible de répartir les rôles en fonction du niveau hiérarchique des personnes. OK, l'EPS. Dans Primavera, comme ce n'est pas dans le cas d'autres logiciels que je ne vais pas citer le nom, ici, il est question de faire le découpage même de chaque domaine d'intervention de votre organisation. C'est-à-dire ici, dans l'organisation, il y a la partie ingénierie, il y a la partie logistique, il y a la partie construction. Dans Primavera, il est possible de faire ce découpage-là, de telle sorte que les projets ne soient pas mélangés, et aussi, il est possible aussi d'affecter des responsabilités à chaque EPS. Donc, c'est un peu ça la fonction, comment on appelle ça même, la fonction organisationnelle, ou du moins, je dirais, la partie méthodologie de Primavera. La Primavera, comme dans d'autres logiciels, on ne se lève pas comme ça pour dire que je vais ouvrir juste le logiciel et puis commencer à créer mes tâches, mes activités, mes WBS et autres. Non. Ici, il y a la partie structuration même de Primavera. Donc, tant que ce n'est pas encore fait, tu ne peux pas déjà même créer un projet pour dire que tu vas avancer même. Donc, dans Primavera, ce qui est intéressant, c'est que tous vos projets sont bien structurés en fonction du domaine d'activité de l'entreprise. Voilà. OK. Bon, ici, c'est une présentation du diagramme de Gantt. Donc, lorsque vous avez fini de créer votre EPS, c'est-à-dire votre projet aussi est inscrit dans un domaine bien précis de votre organisation. Maintenant, là, vous créez tout ce qu'on appelle, tout ce qui est VBS et autres, et vos activités. Puis maintenant, vous produisez maintenant le diagramme de Gantt comme dans cet exemple. Donc, avec Primavera, il est possible de montrer, comme Coach l'a dit, le chemin critique. Dans Primavera, il est possible d'afficher plusieurs schémas critiques, montrer plusieurs types pour afficher déjà plusieurs types de contraintes. Voilà, surtout les contraintes de temps. Quand c'est un peu difficile d'afficher plusieurs schémas critiques. Ici, c'est possible d'afficher plusieurs schémas critiques à la fois. Donc, c'est juste une présentation rapide de comment Primavera s'affiche, comme le diagramme de Primavera affiche les gouttes. OK. Ici, c'est juste une petite présentation du planning de référence. Voilà, c'est le planning pour nous, c'est de base.
de pouvoir comparer à ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Parce qu'il n'est pas intéressant de ne pas avoir de planning de référence, de planning de base. C'est sur ces données de base-là qu'on arrive maintenant à faire réellement les tâches de notre projet. Donc, on voit maintenant qu'est-ce qui a été prévu à telle date, est-ce que ça a été fait à telle date, et ensuite, on pourra voir aussi les décalages qui s'en suivent. Ça peut être planifié à une date et ne pas démarrer à cette date. Donc, avec le planning de référence, il est possible d'afficher les deux en même temps. Dans Primavera, c'est possible aussi d'afficher plusieurs plannings de référence afin de pouvoir voir à un instant précis qu'est-ce qu'on avait dit qui est fait maintenant. Voilà. Ok, la notion d'étape, très important. Ça, c'est ça, je suis un peu catégorique parce que dans d'autres logiciels, il est difficile, même voire impossible même de pouvoir afficher ou bien affecter des étapes à une tâche bien précise. Je prends un exemple rapide. Ceux qui sont dans le domaine de la construction peut-être vont comprendre un peu. Si on nous demande de faire un ferraillage, le ferraillage, ça comprend le façonnage de l'armature, la disposition des armatures, le fixage des armatures, tout ça là, tout ça constitue comment dirais-je même, le ferraillage. Et ces étapes-là sont possibles dans Primavera. Et la partie qui est intéressante encore au niveau des étapes, c'est qu'il est possible d'ajouter un coût à ces étapes. C'est-à-dire, si une étape compte plus qu'une autre, il est possible d'ajouter des pondérations de telle sorte de ne pas faire une mauvaise planification. C'est-à-dire, si tu as 3 étapes et que ces étapes-là sont pondérées à 30 et 20, vous verrez que quand vous allez finir la première étape qui compte 50%, l'activité va te faire aussi 50%. Si vous finissez une tâche qui a une pondération de 20%, l'activité te fera 20%. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant encore dans Primavera. On peut afficher des étapes sur des activités. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'afficher ici pour vous montrer un exemple. La notion de dépense. Voilà. La notion de dépense aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout même pour le cost controller, comme Scott l'a dit, le project engineer et controller. Dans d'autres logiciels, c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile même, ou bien même impossible. Dans d'autres logiciels, qu'est-ce qu'on fera? On fera, lorsqu'on réalisera une dépense sur une activité, on fera quoi? On mettra le coût de la dépense directement sur l'activité. Or, dans Primavera, il est possible même d'écrire afin de pouvoir fournir des rapports bien précis et détailler même des dépenses. Il ne faudrait pas mettre une dépense fait 20 000, demain tu fais une dépense, ça te fait 20 000, encore, ça te fait 40 000. C'est ce que tu mets dans le logiciel, non. Dans Primavera, ce n'est pas comme ça. Tu peux même écrire la dépense et affecter les coûts qui vont avec. Donc, c'est un élément très important, même si tu mets dans la planification et surtout dans le suivi même. Parce que si tu dois remettre un rapport à quelqu'un et que tu plaques les montants, ce n'est pas intéressant. Dans Primavera aussi, il est possible aussi d'établir des budgets, que ce soit des budgets, les premiers budgets, le budget initial, le budget prévu, tout. Il est possible même de faire des rallonges de budget. Voilà, si un projet te fait 13 000 et que le top management te demande de faire ça à 13 millions, le budget qui a été proposé est de 13 millions et le budget initial est de 13 millions et le budget proposé est de 15 millions, il est possible de faire des rallonges de budget dans Primavera. Et lorsque c'est validé par le top management, automatiquement, ton budget que tu as proposé se met à jour. Voilà, ça se met à jour. Donc, c'est vraiment intéressant la partie, surtout même la partie collaborative, mais de Primavera, c'est vraiment intéressant. On n'a pas besoin de dire ça, de parler, non. Et aussi, dans Primavera, comme Scott l'a dit, l'a signifié un peu plus haut dans ces slides, les projets qui sont financés par la Banque mondiale et autres, par d'autres bailleurs, il est possible même d'ajouter ça dans Primavera, c'est-à-dire la partie source de financement, le pourcentage même de sources de financement, tu peux avoir plusieurs sources de financement. Donc, il est possible de les intégrer là-bas dans le projet, afin de permettre au portfolio manager ou au top management de pouvoir suivre les progressions des financements, tout et tout. Autre atout de Primavera aussi, voilà, ce qui est intéressant encore, c'est l'ajout de documents.
Voilà, l'ajout de documents. Ça, c'est vraiment un peu intéressant, surtout, mais aussi dans la partie, que ce soit dans la partie P6 ou dans la partie PPM, c'est-à-dire Programme Portfolio Management. Comme Scott l'a si bien montré, il est possible d'ajouter des documents de sorte que lorsque vous avez un devis d'un prestataire, c'est pas maintenant, quand vous travaillez en collaboration, c'est pas maintenant, vous allez vous téléphoner, non, il suffit de mettre le document en ligne, surtout même sur la tâche, et faire des commentaires, afin de pouvoir suivre au moins la progression. En tout cas, sur Primavera, il est possible d'ajouter des documents, faire des devis, faire des proformas et autres types de documents. Même faire valider ces documents, c'est possible aussi de faire dans Primavera. Autre possibilité de Primavera, c'est la publication. Voilà. Il est possible de publier en ligne pour ceux qui ne maîtrisent pas Primavera, c'est-à-dire peut-être votre direction générale ne maîtrise pas vraiment Primavera. Il est possible de faire une publication en ligne. Tu les envoies le lien, ils cliquent dessus net, ils vont en ligne, ils suivent les rapports que vous avez mis en ligne en tout cas. C'est-à-dire que ce soit le planning, si vous avez des plannings en ligne, des coûts budgétaires, des mises à jour, vous pouvez suivre ça en ligne. Ils ne pourront pas maîtriser Primavera, mais ils pourront suivre en quelque sorte l'avancement du projet. Voilà. Donc, c'est cette partie que je voulais éclairer. Et on va passer au slide suivant. OK. La partie, ça c'est la partie cost control. Ici, on nous montre déjà le cash flow, le flux de trésorerie. Il m'a aussi d'afficher le flux de trésorerie. C'est ce qui sera l'élément de base, même pour surtout même les financiers, de pouvoir apprêter de l'argent pour nous dans une période bien précise. En fonction, le flux de trésorerie est fait en fonction du planning que vous aurez élaboré. Donc, je suppose que en janvier, vous avez prévu dépenser 100 millions. En février, vous avez prévu dépenser 200 millions. Tout ça, la comptabilité le sait et ils arrivent au moins à positionner ou du moins à apprêter, à mettre à disposition l'argent. Voilà, de toute façon qu'ils ne soient pas surpris pour dire non, qu'on devait faire une dépense comme ça. Et puis bon, ça évite beaucoup d'incompréhension encore. Donc, au moins, quand ils savent, ils sont déjà apprêtés, ils savent ce qu'ils doivent apprêter déjà afin de pouvoir mettre ça à votre disposition. Donc, dans Primavera, il est possible d'afficher le flux de trésorerie. Donc, c'est ce qu'on a eu à afficher un peu dans la case marquée en rouge. OK, import-export. Sachez que dans Primavera aussi, on fait des importations et des exportations de documents. Voilà, ce qui est intéressant aussi avec Primavera, c'est que pour ceux qui mettent certains logiciels de planification, tels que MS Project, il est possible de passer de MS Project à Primavera et de Primavera aussi à MS Project et à tout autre document aussi qui vous sera utile en fonction de comment j'appelle ça même, en fonction de la version de vos logiciels ou du moins de votre outil de planification. Vous pouvez toujours basculer en import et en export. Voilà. Que ce soit des Microsoft Project à P6, que ce soit des P6 à Microsoft Project, que ce soit en mode Excel, tout et tout. Et dans Primavera aussi, il est possible aussi d'importer des projets, des bases de données, tout et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça la présentation qu'on voulait faire de Primavera. C'est bon pour moi, hein? Merci Ibrahim.